Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ici écoutez, ça va pardon, je regarde mon stylo, ça va bien. Je fais une petite vidéo blabla, ça fait longtemps que j'ai pas pris le temps de me poser un peu et de parler un peu finance, projets perso, etc. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup partager avec vous. Donc je vous préviens, c'est une vidéo qui va partir un peu dans tous les sens parce que c'est plein de réflexions que j'ai eues ces derniers jours. Il n'y a pas forcément de lien entre des réflexions, des choses que j'ai vues passer sur internet, etc. Il n'y a pas forcément de lien, mais je voulais juste parler un petit peu budget avec vous, enfin finance personnelle, budget de la famille, on l'appelle comme on veut. Donc je voyais une vidéo, tout le monde le sait, hein, on sait très bien que très souvent malheureusement dans les séparations, il y a soit des histoires d'infidélité et que le côté argent aussi vient dans le top 3 des motifs de divorce ou peu importe, divorce ou séparation. L'argent peut quand même venir très très fréquemment. Et je trouve ça tellement dommage de se séparer pour des histoires d'argent. Mais je l'avoue, si moi-même j'étais avec un panier percé, j'aurais beaucoup de mal. Parce que moi, j'ai un côté quand même plutôt écureuil, je budgétise, j'essaie de voir à long terme, au minima à moyen terme. J'essaie toujours de programmer pour les enfants. Moi, Nathan, il a 2 ans, je suis déjà en train d'épargner pour son permis. Vous voyez, j'essaie vraiment de... Parce que comme je dis toujours, moi, quand on fait des enfants, pour moi, il faut pouvoir les élever. Et l'argent, le côté financier, ça y participe malgré tout. Ça fait pas le bonheur, mais l'argent ne fait pas le bonheur, certes. Mais enfin, il peut quand même être un gros point d'appui dans la vie. Hein. Bon, bref. Et moi, je mesure ma chance, en fait, d'avoir trouvé une personne avec qui je suis en accord sur plein de choses, sur notre façon de vivre, l'éducation de nos enfants, etc. Mais aussi sur le côté budget, parce que, je l'avoue, c'est quand même quelque chose qui est important. C'est important pour moi de pouvoir discuter avec quelqu'un qui a... Alors évidemment, on n'est pas d'accord sur tout, voilà, mais on a quand même globalement vraiment une vision qui va dans le même sens. Notre gros objectif, c'est de plus avoir de dettes. On est beaucoup dans l'épargne pour les enfants. On a souhaité investir, on a investi, on en est très content malgré les déboires dont je vous parle. Hein, pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Hein. Moi, je suis très contente d'avoir investi dans la pierre et tous les jours, je m'en félicite parce que même si aujourd'hui je suis embêtée par le fameux locataire qui paye mal, et malgré tout le fait d'avoir investi dans la pierre, ça a remplacé largement mon ancien salaire et ça nous a permis d'avoir la vie qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que moi j'ai pu faire une grosse pause professionnelle pour déjà me reconstruire physiquement, psychologiquement et puis après créer la famille qu'on a réussi à créer. Merci la vie quoi. Donc pour rien au monde je regretterais le choix qu'on a fait. Mais ce que je veux dire c'est que c'est très important pour moi d'avoir trouvé un partenaire, un binôme, on l'appelle comme on veut, mais on est sur la même longueur d'onde. Et pour moi, c'est hyper important. Donc, je voulais déjà dire que j'étais satisfaite et contente de la vision que mon conjoint a. Et par rapport au fait, le duo qu'on peut avoir avec la personne avec qui on vit, j'ai vu une vidéo là-dessus qui disait en fait que l'entourage, les personnes de votre entourage proche, on va dire que les 10 personnes que vous fréquentez le plus, alors ça peut être amis, famille, etc., les personnes que vous hors couple, les personnes que vous côtoyez le plus, la dizaine de personnes que vous côtoyez le plus, et en fait vous vous mettez entre guillemets à leur niveau et apparemment c'est avéré statistiquement, votre revenu va se situer entre guillemets dans une fourchette entre 10 et 15% près de la moyenne des revenus de ces 10 personnes. J'espère que je suis claire, hein, de ces 10 personnes. En gros, vous allez gagner à peu près, vous allez gagner, en fait les personnes que vous côtoyez, très souvent, vous gagnez à peu près la même chose financièrement. J'ai commencé à réfléchir à ça et je me suis dit, ah ouais, peut-être. Je sais pas, j'ai du mal à estimer, parce qu'il y a quand même un côté très tabou, moi, voilà. Et puis, mes amis très proches, je sais pas combien elles gagnent. Voilà. Je pense, effectivement, qu'on doit être dans une fourchette, on doit pas être loin les unes des autres. Après, il y a des personnes avec qui, moi, je parle pas du tout budget. Il y a quand même beaucoup de personnes dans notre entourage pour qui... le côté argent est tabou. Et il disait, c'est très important, vos enfants, quand ils sont petits, vous n'avez pas envie qu'ils traînent avec les traînes savates, parce que quand ils vont venir à la maison, ils vont employer des termes, dire des mots que vous ne dites pas à la maison. Il y a quand même un côté, vous pouvez être tiré par le bas, comme vous pouvez être tiré par le haut dans la vie. Et c'est vrai que pour nos enfants, on a quand même tous tendance
à regarder un peu les fréquentations de nos enfants. En vérité, il faut quand même dire ce qui est. Et c'est vrai que pour nous, on l'applique pas forcément parce qu'on est persuadé de faire bien, etc. Mais je pense qu'il a raison. Et moi, je pense que si demain, je me mets à fréquenter d'autres personnes, je peux penser par exemple à des investisseurs immobiliers. Peut-être que ça va me redonner l'impulsion de refaire un investissement. Ça vous fait réfléchir, ça vous fait penser différemment. Moi, quand je fais mes vidéos où je parle en fait de ma façon d'investir, je sais très bien qu'elle est à contre-courant de 99% des investisseurs immobiliers, que personne ne va acheter cash, que c'est une erreur monumentale, etc. Moi, en réalité, je suis en accord avec moi-même et mon conjoint aussi. On est très content de ne pas avoir d'emprunt sur le dos et on se félicite tous les jours de ne pas avoir d'emprunt sur le dos. Mais je comprends tout à fait la vision. Je ne suis pas débile, je comprends tout à fait les arguments et la vision qu'ont les investisseurs. Mais moi, si vous voulez, ma vision... Pour moi, ma priorité, c'est d'assurer ma sécurité financière. C'est pas de gagner un max de thunes et puis de me dire, ouais, super, c'est le locataire. Au final, c'est le locataire qui a payé mon appart. Moi, je vois pas ça comme ça. Je vois ma sécurité financière et la sécurité financière de ma famille. Et ça, pour moi, on pourra me dire ce qu'on veut. On pourra me dire, oui, mais tu gagnes beaucoup moins. Voilà, c'est payé 2 fois. Nana. On peut me donner tous les arguments qu'on veut. Moi, ça ne m'impactera pas parce que ma vision est... en premier lieu, d'assurer une sécurité financière. Et je l'ai déjà dit à maintes reprises, moi je suis désolée, mon appart il est payé cash, j'encaisse les loyers, ils rentrent tout de suite dans ma poche, ils vont pas rembourser l'emprunt que j'ai fait auprès du banquier. Parce que je suis désolée, tant que votre appartement il n'est pas à 100% payé, eh ben, c'est quand même la banque qui détient votre bien. Hein. Donc on peut penser ce qu'on veut, moi après... Encore une fois, c'est ma vision. Mais j'ai quand même cogité sur le fait de cette histoire de dizaines de personnes, etc. Et je me suis dit, moi des fois je réfléchis, je me dis mais pourquoi tu as créé ta... Parce qu'on m'a déjà posé la question, pourquoi tu as créé ta chaîne, etc. Moi, parce que j'ai créé ma chaîne parce que déjà j'adore parler, et puis j'aime beaucoup échanger avec les gens. Et il y a aussi quelque chose qui a fait que j'ai vraiment plaisir à parler, à partager, c'est que dans mon entourage proche, les sujets que je peux aborder dans des vidéos, telles que celle-là, l'investissement, les finances personnelles, l'épargne, la vision à long terme, le budget en couple, etc., eh ben, je peux très, très difficilement aborder ces sujets, puis sans tabou, quoi, vraiment librement, avec... c'est quasiment... d'ailleurs, je peux pas à 100% aborder les sujets que j'aborde avec vous. Et ça a vraiment un réel intérêt pour moi de tourner ce genre de vidéo. Et j'ai peut-être pas, dans les 10 personnes les plus proches, cette possibilité-là, mais grâce à vous, grâce aux échanges qu'on peut avoir, eh ben, je trouve que ça m'élève aussi d'une certaine façon, parce que des fois, des commentaires qui me percutent, qui me font un peu me poser des questions. Je vous dis, moi, je suis quelqu'un qui se remet toujours en question, je suis toujours dans la remise en cause de ma façon de faire. Est-ce que c'est bien? Alors, il y a des choses pour lesquelles, effectivement, l'immobilier, acheter cash, payer ma voiture cash, il y a des choses... là, je suis en accord avec moi-même et personne ne pourra me faire changer d'avis. Jamais j'achèterai une voiture à crédit. Mais il y a plein de réflexions, plein de choses qui me font me poser des questions, qui me font aussi changer mon mode de fonctionnement. Voilà. Moi, par exemple, j'ai pour objectif d'avoir un an d'épargne d'avance. J'en ai déjà parlé à maintes et maintes reprises. Et bien, si j'échangeais pas avec vous, si je regardais pas des vidéos sur YouTube, et ben jamais j'aurais pensé à ça. Et je trouve que c'est une super idée et je vais tout faire pour mettre en place cette idée-là. Donc en fait, les 10 personnes de mon entourage avec qui je peux échanger, etc., c'est pas vraiment une réalité pour moi parce qu'en fait, vous faites partie de mon... Il y a des personnes qui réellement font partie de mon quotidien et leur avis me font avancer, me font progresser. Donc merci pour ça. Et puis voilà, je voulais quand même partager cette info sur l'histoire des 10 personnes, etc. En fait, nous, ce qu'on se dit avec mon mari, c'est que, en fait, comme on est d'accord, on essaie vraiment maintenant de suivre notre chemin. Parce qu'on en a marre, j'en ai déjà parlé, des avis des uns, des autres, mais pourquoi tu fais ci, attention, tu vas te planter, et puis ci, et puis ça, machin, etc. Nous, ce qu'on veut, le truc pour lequel on ne dérogera jamais, c'est de faire notre budget. Parce que nous, en fait, le budget, ça nous permet, ça nous permet de savoir où va notre argent, de savoir ce qu'on fait de notre argent plutôt que se demander où va mon argent. Quand on fait un budget, chaque euro en fait est attribué à tel. Quand je vous parle de mon budget alimentation, mon budget autres dépenses, etc., je vous fais pas tous les mois, par exemple, je mets 30 € pour Finlay, j'ai une épargne vétérinaire, etc. Je vous fais pas le détail de ça parce que c'est quelque chose qui est immuable, qui change jamais. Donc si tous les mois je vous dis, alors, comme le mois dernier, j'ai mis 30 € de côté, c'est pas
Voilà, alors que si je vous dis, bah, ce mois-ci, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça, je suis allée au Leclerc, j'ai fait tel truc, je trouve que c'est plus vivant, ça change un peu, parce que sinon, je vous fais tous les mois la même vidéo, et puis je la remets en ligne, et je change juste le titre, il n'y a aucun intérêt. Mais je trouve que c'est très important de faire un budget, et voilà, c'est ce qui est vraiment super pour moi, c'est de pouvoir le faire avec mon mari, et puis également de pouvoir échanger avec des personnes comme vous. Donc je trouve ça trop bien. Et par rapport au fait de alors je vous dis, ça part dans tous les sens, parce que j'avais plein de trucs à dire, par rapport à ma vision à moyen, à long terme, etc. J'avais fait, il y a longtemps, une vidéo avec un tableau d'objectifs. Vous savez, j'avais découpé, alors à l'époque, on voulait faire nos 20 ans de mariage sur l'île de la Réunion. J'épargnais pour une nouvelle voiture, j'épargnais pour plein de choses. Et tout a changé. Et en fait, ce tableau-là, il y a tellement de choses qui ont changé que, en fait, je l'ai tourné parce que côté recto, en fait, c'est une affiche de New York et je m'étais servi du côté verso en liège pour coller mes petits trucs. Et je me dis que c'est peut-être le moment, parce que là, comme je vous dis, je suis un peu dans un entre-deux. Mon congé parental est terminé. Ma future vie professionnelle va commencer dans quelques mois parce que j'ai besoin d'un laps de temps. Il y a des strates, en fait, ça ne se fait pas du jour au lendemain, donc je ne peux pas comme ça commencer. Mais je vais tout faire pour que ça se passe bien. Alors par contre, ne me posez pas la question parce que j'ai déjà eu des questions là-dessus. Là, je serai une tombe, je serai une carte parce qu'à chaque fois que j'ouvre mon bec, je me porte la poisse. J'ai déjà assez de poisse avec mes drives, ma voiture. Je veux pas me porter la poisse. Mon locataire qui ne veut pas. Je vais pas me porter la poisse non plus sur le côté pro, mais évidemment, je vous en parlerai quand ça sera acté. Tout ça pour dire que là, je suis dans une espèce d'entre-deux. Et je pense que ça serait peut-être pas mal de me repencher en fait sur mes objectifs à long terme. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réfléchir à ça avec mon mari. Et puis, quand mon petit tableau sera complété et puis fait, je vous ferai une vidéo là-dessus parce que je trouve ça très intéressant de faire ça et d'avoir quelque chose de visuel. Et en fait, le tableau, je l'avais mis à côté de mon lit, comme ça. Tous les matins au réveil, je voyais mes petites affichettes. Et puis, j'avais en fait des trackers où je cochais tous les mois en fait l'avancée de mes projets au niveau financier, au niveau de mes épargnes. Et c'est hyper motivant. Alors, les trackers, c'est très motivant, mais c'est motivant quand vous ouvrez votre classeur. Alors que là, tous les matins, je le voyais et tous les soirs en me couchant, je voyais ce fameux tableau et ça me manque un peu, donc je pense que je vais travailler sur mon tableau. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo là-dessus. D'ailleurs, j'en ferai forcément une, je me connais, parce que j'aime bien partager, donc je trouve que c'est assez sympa de faire un tableau d'objectifs. Voilà, bon, la vidéo, elle a ni queue ni tête. Je voulais vous parler aussi, quand on est parti faire une petite balade avec mes parents en voiture, on a beaucoup parlé, on parlait de voiture parce que j'ai une de mes sœurs qui a vendu sa voiture et qui a acheté une voiture en leasing électrique, et puis on a tous un peu donné nos avis, etc. Et puis c'est vrai que je suis très contente parce qu'avec mon mari, on est encore une fois d'accord. C'est vrai que les voitures comme ça en leasing, il y a plein de gens qui vont dire bah ouais mais c'est super, comme ça tu te prends pas la tête pour l'entretien, voilà, au bout de tel nombre d'années tu changes, ou tu peux la racheter, etc. Et moi je suis pas du tout là-dedans, moi je suis vraiment dans le truc acheter cash, gérer mes problèmes si j'en ai, mais j'aime pas du tout ce truc-là parce que mon autre sœur avait fait ça. Et autant vous dire que quand elle a rendu sa caisse, ils lui ont facturé 3 000 € de frais. Ah mais oui, mais il y avait la rayure là, parce que c'est toujours super sur papier. Par contre, le jour où vous ramenez votre caisse, là, c'est moins super. Mais après, encore une fois, je peux tout à fait comprendre les arguments des personnes qui souhaitent louer leur voiture. Je l'entends. Après, je pense que vraiment, comme dans tout, ce qui compte, c'est d'être en accord avec notre façon de faire. Et en réalité, s'il y avait quelque chose qui était idéal, je parle des voitures là, voilà, ça se saurait et tout le monde ferait du leasing, ou tout le monde achèterait cash, ou tout le monde achèterait avec un emprunt, ou tout le monde achèterait neuf. Enfin, voilà, il n'y a pas de solution idéale parce que sinon ça se saurait et tout le monde, on n'est pas débiles, on irait tous. C'est comme l'énergie, si on pouvait la payer moitié prix, on ferait tous pareil, mais bon, c'est compliqué, on essaie de changer de fournisseur et puis en fait machin, puis des fois les tarifs sont bloqués et puis voilà. C'est toujours très compliqué. Donc là, nous, notre commune, elle propose de faire un achat groupé. Donc on s'est mis dans le groupe. Puis après, pour l'instant, je crois que c'est jusqu'à mi-octobre, les gens jusqu'à mi-octobre pour s'inscrire, et puis après on aura une proposition, il n'y a aucun engagement, donc après on verra. Mais s'il y avait des solutions idéales, parfaites, on le ferait tous. Le problème c'est qu'en fait les solutions idéales, elles sont adaptées à chaque composition, chaque foyer, c'est différent si vous êtes dans un T2 de 40 mètres carrés, ou si vous avez une baraque de 200 mètres carrés avec un étage, un rez-de-chaussée à chauffer, enfin voilà, aucune solution n'est identique. Voilà. Bref, c'était juste une vidéo où, en résumé, je voulais vous dire que j'étais contente d'avoir trouvé ma moitié à tous les niveaux et également au niveau financier, et que par rapport à l'entourage, vous faites partie de mon quotidien. Moi, je vous intègre en fait
mon entourage proche, et ben il y a certaines parties qui en font, même si je vous connais pas, on se rencontrera jamais physiquement, mais vous faites partie de mon quotidien et je ne prends pas vos commentaires à la légère. Voilà ce que je voulais dire. Et puis concernant le tableau avec la vision à plus ou moins long terme, je pense que vraiment ça va faire partie de mes objectifs. J'aimerais que début octobre mon tableau soit terminé, donc je vais essayer tranquillement pendant la semaine de réfléchir un peu avec mon mari, et puis après voilà, charge à moi de faire mes petites impressions, mes petits trackers. Ça c'est le côté ludique qui est toujours très sympa. Voilà, bon écoutez, la vidéo budget qui n'a ni queue ni tête est terminée. J'ai juste balancé les idées qui me sont passées par la tête ces derniers jours, et puis j'avais à cœur de le partager avec vous. Sur ce, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vais vous faire à tous de gros bisous. Et comme d'habitude, je vais vous donner rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye. Et prenez soin de votre budget. Bisous.